Bob l'éponge nage toujours en plein délire. La preuve ce soir, sur Gulli. Enfin, il est à moi, s'exclame un vilain pirate. Grâce à ce livre magique, tous les plans maléfiques que j'écris prennent vie. Mais pour que ça marche, je dois retrouver la dernière page de l'ouvrage, qui est protégée, au fond de l'eau, pas un héros légendaire. Un héros petit, jaune, avec de grands yeux bleus. Vous l'aurez reconnu, Bob l'éponge est de retour, à 21 h sur Gulli, pour une nouvelle aventure absurde intitulée Bob l'éponge, un héros sort de l'eau. Cette suite sortie en 2015 était encore plus délirante que le premier volet proposé au cinéma 10 ans plus tôt. À ne pas manquer si vous aimez son univers, sinon, vous risquez d'être un peu perdu. Notez que malgré la mort de son créateur, Stephen Hillenburg l'éponge carré continue ses délires sur grand écran. Bob l'éponge, le film « Éponge en eau trouble » doit débarquer dans les salles le 20 mai 2020, cette fois-ci avec Keanu Reeves en guest, après Antonio Banderas dans l'épisode rediffusé ce soir. Et un préquel est également en préparation. Bob l'éponge, le film, Gulli, comment est né Bob l'éponge? Panique à Bikini Bottom, l'affreux pirate steak barbare a volé la recette du pâté de crabe. Pour sauver leur monde, Bob l'éponge et ses amis, Patrick, l'étoile de mer, Carlo le calamar, Sandy l'écureuil et Mr. Krebs, le crustacé, vont débarquer sur la terre fermée, transformés en super-héros, affronter l'infâme. C'est en faisant la vaisselle que Stephen Hillenburg, éteint à l'âge de 57 ans en 2018, prof de biologie marine reconverti dans l'animation, a eu l'idée de cette éponge jaune qui deviendra célèbre, rectangulaire, elle devenait d'emblée reconnaissable et rigolote, adaptée au dessin. Créée en 1999, la série a généré 2 longs métrages. À sa sortie, en 2015, ce second opus, qui voit Bob et ses copains de Bikini Bottom échouer dans une horrible station balnéaire, a dégommé American Sniper, de Clint Eastwood, à la tête du box-office. Carnaval à Volkmarsen, Allemagne, une voiture fonce dans la foule, des enfants visés. Comme le rapporte le journal Landeszeitung, une voiture est entrée dans la foule réunie ce lundi 24 février, à Volkmaren, pour le carnaval de Mardi Gras. Selon le média allemand, les faits se sont déroulés dans le quartier de Waldeck-Frankenberg. Il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une attaque délibérée, mais HNA indique très clairement que des témoins ont vu le chauffeur contourner les barrières et accélérer vers les gens réunis à la fête. HNA ajoute même que des témoins ont fait savoir qu'il leur a semblé que le conducteur visait principalement les enfants. La police a interpellé le chauffeur, elle doit désormais l'interroger pour en savoir davantage sur ses intentions. Le drame a fait au moins une douzaine de blessés, dont plusieurs enfants. Qu'est-il arrivé à Ricardo Gomez après avoir dit au revoir à « Dis-moi comment c'est arrivé ». Le 25 février 1994, l'acteur Ricardo Gomez est arrivé dans le monde. Ça ne prendrait pas longtemps pour le rencontrer, et bien à seulement 7 ans, il est entré dans le petit écran avec un rôle qui allait changer sa vie pour toujours, celui de Carlos Alcantara dans Raconte-moi comment ça s'est passé. Une immersion précoce dans le monde de l'interprétation qui a offert au public la possibilité de regarder le personnage et l'acteur grandir en même temps, qui, saison après saison, a montré son évolution. Une aventure à laquelle Gomez a décidé de mettre un terme à son abandon de la série dans la saison 19, obligeant l'équipe à modifier le scénario pour offrir aux fans de la série une sorte de première finale de celle-ci qui servirait de toile de fond à une longue carrière dans la fiction de la télévision espagnole et de Ganga Producción. L'acteur, qui avait entièrement consacré sa vie professionnelle à Dites-moi, voulait essayer de nouvelles directions sans lien, il a donc dit au revoir à l'équipe et au grand public avec un chapitre qui fait déjà l'histoire de notre télévision. Après plus d'un an depuis la diffusion de cet épisode, dans Formula TV, nous faisons le point sur la poursuite de la trajectoire de Gomez au-delà de la fiction qu'il a vu naître et grandir comme interprète. Un plus de télévision avec « Vivre sans permission ». Ricardo Gomez avec Carlos Hipólito dans « Vivre sans permission ». Les émissions des derniers chapitres de Ricardo Gomez dans Raconte-moi comment ça s'est passé ont coïncidé dans le temps de diffusion, pas de jour, avec Vivre sans permission, la série Te le Cinco avec José Coronado. Avec cette fiction, l'acteur a non seulement quitté la chaîne, acceptant le rôle d'Alejandro, mais a également quitté le registre. Son personnage, loin de ressembler à Carlos Alcantara, cela lui a donné l'occasion de faire ses preuves dans d'autres rôles d'interprétation et démontrer son talent d'acteur donnant vie à un personnage homosexuel. Cependant, bien que l'oiseau ait quitté le nid, ne pouvait pas se sentir seul dans cette nouvelle aventure.
Dans Vivre sans permission, il a travaillé main dans la main avec Claudia Trezac, l'actrice qui a donné la vie à Julia, la petite amie des Sagria de Carlos Alcántara dans la série TVE. De plus, Carlos Hipólito, qui est voix off dans les chapitres, Telme, il a joué son père dans la fiction de Tele 5. Donc tout restait en famille. Deux sur les planches à côté d'Echanov. Ricardo Gomez et Juan Echanov dans El Hormiguero. La première fois de Ricardo Gomez dans le monde du théâtre était sur les tables du théâtre Lope de Vega jouant Chip, de Beauty and the Beast. Un espace dont il n'a jamais dit au revoir, car déjà en combinaison avec son travail dans la série de la famille Alcántara, il a fait ses débuts au théâtre romain de Mérida avec La Orestiada, une pièce de José Carlos Plaza dans laquelle l'acteur lui-même a joué le rôle principal. Terminé son aventure dans Telme, le Madrid a de nouveau gravi les échelons, et l'a fait par la main de Juan Echanov, qui était également partenaire de la fiction TVE dans le rôle de Miguel Alcántara. Les acteurs et amis ont visité la géographie espagnole au cours du mois de décembre 2018 avec Rojo, une œuvre dirigée par Echanov lui-même basée sur une histoire du dramaturge John Logan dans laquelle les deux étaient les seuls personnages sur scène. 3 Mammon. Le casting de Mammon. Les projets de théâtre se poursuivent en 2020 pour Ricardo Gomez, qui une fois de plus monte sur les tables de théâtre avec Mammon, le travail des Catalans Nao Albé et Marcel Borra dans lequel il se joue avec l'actrice Irène Esquelar. Un travail qui lui a valu la reconnaissance avec un Silver Frames 2018 dans la catégorie du meilleur acteur de théâtre. 4 projets de films avec The Substitute. Ricardo Gomez. Avec la fin de son stage dans Telme, non seulement il n'a pas fermé les portes de la télévision, mais a rouvert le théâtre et le cinéma. Après son rôle dans le célèbre 1898, Le Dernier des Philippines, un film qui lui a valu la nomination pour Goya comme meilleur acteur révélation, l'interprète a tourné le court-métrage A Story Backwards avec Nadia de Santiago. En 2020, Gomez revient sur grand écran avec des projets tels que The Substitute, un thriller policier qui fera travailler l'acteur au printemps, quand il commencera le tournage. Dans ce projet soutenu par RTVE, celui qui a donné vie à Carlos Alcántara pendant 17 ans partagera un écran avec des acteurs comme Per Ponce, qui a joué le père Eugenio dans les premières saisons de Telme, et Nuria Herrero. Mais ce n'est pas le seul lien avec San Gennaro. Le film est réalisé par Oscar Ebar, réalisateur d'une grande partie des chapitres des dernières saisons de la fiction TVE, qui s'est également occupé de l'épisode d'adieu de Gomez. 5 mains dans la main avec Bruna Cusi. Bruna Cusi et Ricardo Gomez dans Mia y moi. D'un projet de film, nous passons à un film déjà tourné dans lequel Ricardo Gomez et Bruna Cusi servent de frères sur grand écran pour Avec les débuts de Borra de la Vega, un film attendu pour 2020. Dans cette histoire, les deux acteurs incarnent Mia et moi, des noms qui donnent le titre au film, deux frères qui se retirent dans la maison familiale à la campagne après la mort de leur mère. Un film qui présente un casting de gala, formé par les lauréats d'un prix Goya, comme Cusi elle-même pour son rôle dans Summer 1993 ou Eneko Sargadois pour Andia. Coronavirus, des patients testés négatifs confirmés positifs ultérieurement. L'épidémie de pneumonie virale a atteint un plateau en Chine mais le monde reste menacé de pandémie, a averti l'OMS. Les autorités iraniennes ont fait état du décès de 3 personnes infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan de la maladie en Iran à 15 morts. Au Japon, un 4e passager du paquebot Diamond Princess placé en quarantaine est décédé. Les autorités iraniennes ont fait état du décès de 3 personnes infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan de la maladie en Iran à 15 morts, a indiqué l'agence officielle IRNA. 2 des personnes décédées étaient des femmes âgées de la province centrale de Markazi et la 3e habitait la province d'Alborz dans le nord du pays, a précisé IRNA. Au Japon, un 4e passager du paquebot de croisière Diamond Princess est décédé, ont rapporté mardi les médias japonais, le gouvernement annonçant de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Un passager de plus de 80 ans est mort alors que près de 700 personnes sorties de ce bateau, à quai dans le port de Yokohama, sud de Tokyo, ont été déclarées positives au nouveau coronavirus et hospitalisées au Japon. D'après le site du quotidien Yomiuri Shimbun, il avait contracté ce virus, mais on ne sait pas cependant avec certitude si c'est la cause de son décès. Le ministère de la Santé, contacté par l'AFP, n'était pas en mesure de confirmer ce cas dans l'immédiat. Quelques 3700 personnes, passagers et membres d'équipage, se trouvaient à bord du Diamond Princess lorsque la croisière a tourné court après qu'un des voyageurs, débarqué à Hong Kong, a été confirmé positif.
Le bateau a été mis en quarantaine le 5 février et des centaines de cas y ont été repérés les jours suivants. Confirmé positif ultérieurement. Désormais, les passagers sont sortis du Diamond Princess. Outre ceux hospitalisés, ils sont soit rentrés dans leur pays, pour une nouvelle quarantaine, soit à leur domicile ou dans un hôtel au Japon, si leur test était négatif, ou placés dans un centre d'accueil s'ils ont été en contact avec une personne testée positive. Plusieurs étrangers rentrés chez eux après un test négatif lorsqu'ils étaient sur le bateau ont finalement été confirmés positifs ultérieurement. L'épidémie atteint un plateau en Chine. L'épidémie de pneumonie virale a atteint un plateau en Chine mais le monde reste menacé de pandémie, a averti l'OMS, alimentant une nouvelle journée de panique sur les marchés financiers. Avec 5 nouveaux pays touchés et une brusque hausse des bilans en Iran, en Corée du Sud et en Italie, la journée de lundi a été rude pour les bourses mondiales, Wall Street essuyant sa plus forte chute depuis plus de 2 ans. Alors que plus de 2000 cas de contamination, dont plus de 30 mortels, ont désormais été enregistrés hors de Chine, la journée de mardi ne s'annonce pas meilleure, Tokyo ayant déjà perdu 3,3% sur la séance. En Chine, le bilan humain s'avérait cependant moins dramatique. Le pays a enregistré 71 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis près de 3 semaines. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est en revanche reparti à la hausse à 508 contre 409 la veille, même s'il reste très inférieur aux chiffres enregistrés il y a encore une semaine. Se concentrer sur l'endiguement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la situation en Chine est globalement en voie d'amélioration. Selon l'agence spécialisée de l'ONU, l'épidémie a connu un pic puis un plateau entre le 23 janvier et le 2 février, soit juste après la mise en quarantaine de Wuhan et ses 11 millions d'habitants. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, n'en a pas moins averti que le monde restait menacé de pandémie, à savoir une épidémie d'ampleur internationale.